Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023. Il est important de le faire. Donc, moi, je m'appelle Julien Farache, je suis agent à Gain Assurance à Tours depuis 3 ans maintenant. Et j'ai émission en 15 minutes de vous aborder le sujet de la pension de reversion. Alors, la reversion, concrètement, c'est la possibilité de percevoir, après le décès du conjoint ou de l'ex-conjoint, une partie de la pension de retraite qu'il percevait de son vivant ou qu'il aurait perçu s'il avait vécu. Alors, vous avez tous les régimes de retraite qui prévoient un dispositif de protection à l'égard du conjoint survivant, mais il y a des conditions d'attribution variables et parfois non automatiques. Le montant de la pension correspond à un pourcentage de la pension de retraite que le défunt percevait ou aurait perçu. Alors, vous avez la pyramide, juste, excusez-moi, petite technique, hop, voilà, je vois mieux le PowerPoint, excusez-moi. Donc, sur les 2 premiers étages de la pyramide, vous avez le régime obligatoire de base et complémentaire quand il s'impose, qui intègre donc une fonction de sécurisation du revenu de celui ou de celle qui reste. Comme je le disais, son versement, il n'est pas automatique. Il faut en faire la demande auprès des caisses de retraite qui percevaient les cotisations de la personne décédée. Et quand le défunt avait, de par son activité, différents statuts et donc du coup cotisé dans différentes caisses, il faut faire la démarche autant de fois que de caisses existantes. Et 3e étage de la pyramide, vous avez effectivement le dispositif de retraite supplémentaire dans l'environnement de la loi Pacte de 2019 avec l'épargne d'épargne retraite. La reversion, elle n'est pas conditionnelle. Là, effectivement, elle est possible. C'est une option qui s'active en fait à la liquidation des droits. Charge à la personne prenant sa retraite de faire le bon choix lors de la liquidation et à nous, assureurs et experts comptables, d'accompagner notre client dans ce choix. Donc, vous l'avez vu, la reversion, c'est un outil à disposition pour sécuriser les revenus du conjoint en cas de décès. Je le répète, c'est à nous, assureurs et experts comptables, de conseiller au mieux nos clients sur le sujet de la protection du conjoint. En termes de chiffres, la reversion aujourd'hui, les femmes représentent une part de 88% des bénéficiaires. Alors, ça s'explique l'espérance de vie. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Il y a aussi le sujet des mariages. Les femmes ont 2 à 3 ans en moyenne de moins que leurs époux. Par conséquent, les femmes sont plus souvent veuves que les hommes. Et en termes de chiffres, effectivement, la reversion représente un quart du pension des femmes, alors que pour les hommes, elle est tout à fait négligeable. Mais on verra plus loin que bénéficier d'une pension de reversion ne rend pas riche, bien au contraire. Il y a un autre point important sur la notion de pension de reversion, c'est seul le mariage et le divorce permettent d'être éligible à cette pension de son conjoint, de son ex-conjoint, en cas de décès de ce dernier. Ainsi, pour bénéficier du dispositif, il faut être marié ou avoir été marié, on va le revoir plus tard, avec la personne décédée. Le fait de se paxer ne permet pas de demander une pension de reversion en cas de décès de votre partenaire de pax. Par conséquent, le lien du mariage, même rompu, est la condition sine qua non pour bénéficier du dispositif. On voit bien qu'en qualité de chef de famille, sur des couples avec des grosses différences de revenus, de celui ou celle qui contribue principalement aux revenus du foyer, et qu'on a le conjoint qui peut avoir une carrière hachée ou arrêtée par rapport à l'investissement de son conjoint dans son travail ou des fois par rapport à des constitutions de famille, que le revenu de celui qui reste, il doit être un sujet à évoquer pour mieux l'anticiper. Nombre de conjoints de chefs d'entreprise se retrouvent sans revenu régulier au niveau du niveau de vie qu'ils avaient auparavant. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder. Faisons donc une synthèse. Alors, on a les salariés du secteur privé. Donc, au début, en fait, le régime de base donne 54% de la retraite de l'époux ou de son ex-époux qu'il percevait ou il aurait pu percevoir s'il est décédé avant l'âge légal de la retraite. Précision que la pension moyenne du régime de base, elle est aujourd'hui de l'ordre, alors c'est les données statistiques 2022, de 680 €. Donc, quand on parle de 54% de 680, on est à 367. Pas de quoi s'enflammer, mais pourtant, c'est quand même si important pour le bénéficiaire le jour où il y a un départ dans la famille. À cela, en fait, il y a 3 conditions à remplir pour celui qui reste. Il faut qu'il soit marié ou il a été marié avec la personne défunte.
il faut avoir au minimum 55 ans. Hein. Donc, j'ai 50 ans, je perds mon mari ou ma femme, il faut que j'attende mon 55e année pour faire la demande. Et il y a aussi une condition de revenu, 2080 fois le SMIC. Pour 2022, on est sur un minimum de revenu à 23 441 €. À noter que pour des personnes qui ont refait leur vie, en fait, le plafond est limité par 1,6, donc on est à 37 506 € pour des personnes en couple. Quand on parle de ressources, attention, on parle des revenus, des allocations qu'on peut percevoir, de la retraite, des revenus immobiliers. Et on parle aussi de la reversion. La reversion est comprise dans ce montant-là. Donc, effectivement, il peut y avoir des cas où il n'y ait pas forcément de reversion appliquée si les personnes dépassent ces revenus-là. Enfin, notez qu'en cas de pluralité de mariage entre l'époux et l'ex-époux, la pension de reversion elle est partagée entre le conjoint survivant et les conjoints divorcés. Donc, c'est au prorata du nombre de mois de chaque mariage. La répartition elle s'effectue entre les bénéficiaires qui remplissent les conditions qu'on a citées précédemment. Donc là, on est sur la retraite de base. La retraite complémentaire, elle, effectivement, le taux il est à 60% de la retraite du conjoint. Elle n'est pas soumise à revenus pour en bénéficier. En revanche, la condition d'âge est un petit peu différente. Quand je cotise à l'ARCO, on est à 55 ans. Quand je cotise à la GIRC, on est à 60. À savoir que la condition d'âge, elle s'annule quand l'ayant droit a 2 enfants à charge ou si cette personne-là est en invalidité ou a un enfant invalide. Ce sont les mêmes dispositions en cas de pluralité de mariage entre l'époux et l'ex-époux que sur le régime de base. Alors, contrairement à la reversion du régime de base de la sécurité sociale, le fait du remariage sur le régime complémentaire entraîne la perte des droits à la reversion. De même, si la pension de reversion de la retraite complémentaire était déjà payée, le fait de se remarier la supprime. Le versement de la pension ne sera pas rétabli en cas de divorce ou du second décès du conjoint. En revanche, on parlait du PACS tout à l'heure, le fait de vivre en couple ou conclure un PACS n'aura aucune incidence sur la rente que je perçois de mon ex-époux ou de mon ex-épouse. En termes de chiffres, la retraite complémentaire, on parle d'une moyenne de 480 € par mois. Donc là encore, sur une reversion, on est sur l'ordre en moyenne de 290 €. Alors, c'est mieux que rien, mais il risque d'en manquer un petit peu. On va passer à nos professions libérales. Alors, la situation des professions libérales, elle est en mouvement, puisque la loi de finances rectificative de 2018, nous savons que les cotisations seront à la charge des URSSAF à partir de 2024 sur les TPE, et que des modifications importantes ont d'ailleurs été insérées au contenu de ce dispositif, en termes de prévoyance et bien entendu sur la retraite. Nous vous renvoyons, pour plus ample information à ce sujet-là, sur notre précédent expert tips qui s'appelle la réforme de la CIPAV, où effectivement on a abordé ce sujet-là. Et nous rappelons pour le sujet du jour, la reversion. Là, c'est simple, puisqu'il n'y en aura plus sur le régime de base, elle est supprimée. Donc, exit les 54% qu'on voit à l'écran pour le conjoint de plus de 55 ans, y compris si le choix de l'entrepreneur s'était porté sur le SSI, au lieu de la CIPAV. Alors, en termes de chiffres, sur les professions libérales, on a des pensions moyennes qui sont de l'ordre de 1 150 €. Alors, c'est beaucoup plus que les salariés du privé, mais on notera qu'on est très, très loin des revenus d'activité. On a un taux de remplacement qui est vraiment inférieur, d'où l'importance de construire un dispositif Madelin, une retraite à la hauteur du projet du client, en incluant en option la reversion pour protéger le conjoint quand il y en a un. Enfin, le niveau de reversion, il dépend de la profession. On a de multiples cas différents au niveau des professions libérales. À titre d'exemple, on peut citer les 60% des experts comptables, avec un âge minimum de perception à 60 ans et une condition de mariage de 2 ans révolus. On peut dire aussi, voilà, il y a 60% pour les affiliés de la Carpinco, les infirmiers, les kinés. Là, l'âge minimum, il est à 65 ans, et toujours avec une condition de mariage de 2 ans. On va passer à nos artisans commerçants. Alors, pour la retraite des artisans commerçants, donc les cotisants auprès du SSI, ce sont les mêmes principes généraux détaillés que pour les salariés du secteur privé en termes de reversion. Maintenant, vous le savez, depuis 2006, le conjoint il est obligé de choisir un statut, conjoint, associé, salarié, collaborateur.
Les droits personnels à la retraite du conjoint sont fortement impactés par le choix du statut et celui du chef d'entreprise lui-même en phase de constitution, si son conjoint est déclaré collaborateur. Donc là, attention, nous sommes sur des protections qui risquent d'être minimes. Il faut absolument se poser avec nos clients pour traiter ce sujet de retraite et de protection du conjoint. On va passer à nos exploitants agricoles. Alors, effectivement, en fonction des secteurs géographiques, nous allons plus ou moins concernés. Nous, à Tours, on a la chance de faire très très peu de kilomètres pour arriver en campagne et donc on a quand même quelques exploitants agricoles à assurer. Sur Paris, un peu moins, mais l'Île-de-France a une grande terre agricole. Pour la retraite des agriculteurs, donc pour les cotisants de la MSA, pareil, ce sont les mêmes principes généraux, même si coexistent une caisse forfaitaire et proportionnelle sur le régime de base et une caisse de retraite complémentaire obligatoire. Là, on parle d'une moyenne pour nos exploitants agricoles de 400 € par mois s'ils ont un statut de non-salarié en tant qu'exploitant. On est sur un niveau donc assez faible après une vie d'agriculteur. De ce fait-là encore, en termes de reversion, il ne va pas rester grand-chose. Là également, on a vraiment un rôle à jouer en termes de conseils pour accompagner nos clients sur la protection du conjoint. Alors, il y a un point positif sur les exploitants agricoles, c'est qu'ils ont aussi la possibilité de faire l'article 154 bis, donc de la loi Madelin, pour se constituer une épargne retraite, avec comme effet supplémentaire déduction fiscale. C'est pour tout le monde, mais eux, ils ont aussi la possibilité de déduire socialement leurs cotisations, ce qui n'est pas le cas pour les autres non-salariés, comme vous le savez. Donc, un exploitant agricole doit faire de la Madelin retraite, tant pour lui que pour protéger son conjoint s'il en a. Voilà pour cette synthèse d'un sujet assez complexe. Il y a plein de paramètres différents, mais qui, nous espérons, vous aura ouvert en fait des envies d'en échanger, surtout avec vos clients, mais pour eux-mêmes, et surtout aussi pour traiter le sujet de la protection du conjoint. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je suis à votre disposition. Merci Julien. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, Élise, on te laisse conclure. Merci à Julien et Léonore pour vos interventions aujourd'hui. Le prochain Expert Tips aura lieu le 7 février et ce sera un Expert Tips événementiel puisqu'il sera en présentiel, donc avec un format pas du tout comme d'habitude et il ne pourra malheureusement pas être transmis en live, mais on vous fera des débriefs. Vous aurez toutes les infos sur les sites, sur le site ou les sites, Karine, de l'annexe CJEC. Oui, c'est ça. Vous aurez le lien pour vous inscrire via leur plateforme. Peut-être dire que ça se passe à Paris. Donc, effectivement, voilà. Si vous êtes à Marseille, ça va être compliqué. Exactement. Sauf si vous êtes très, très motivé, ce qui nous ferait plaisir. Et on a évidemment dans l'idée que cet Expert Tips physique pourra avoir lieu plus tard dans l'année, quelque part aussi en région. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et comme d'habitude, nous mettrons les replays sur le YouTube de l'annexe CJEC et de Donjon et Associés. Et on se retrouve en webinaire en mars. En mars. On vous enverra les coms comme d'habitude sur les différents médias. C'est ça. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, envoyez-nous des mails. Et puis sinon, merci à tous. Merci, bonne semaine, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.